Venez, venez tous. Mais que se passe-t-il? Oh, petit tonnerre! J'étais tellement inquiet. Mais qui est-ce? Ce cheval va mourir. Nous devons abréger ses souffrances et l'aider à passer dans l'autre monde. Non! Écarte-toi, Yakari. Raisonne ton poney, Yakari. C'est pour le bien de ce cheval que nous faisons cela. Celui qui sait, je t'en supplie. Ce n'est pas l'habitude de Petit Tonnerre d'agir de cette façon. Il cherche à nous dire quelque chose. Il est comme fou. Nous n'y arriverons pas. Nous risquons de blesser Petit Tonnerre. Même s'il n'appartient pas à notre tribu, ne peut-on essayer de sauver ce cheval? Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît, celui qui sait. Je veillerai sur lui. D'accord, Yakari, reste à ses côtés. Le grand cheval gris va probablement rejoindre la terre de ses ancêtres cette nuit. Que s'est-il passé, Petit Tonnerre? Si je veux lui venir en aide, je dois tout savoir. Un matin, j'ai fait la rencontre de Grand Gris. C'est son nom. Oh, Grand Gris, les Mustangs, regardez qui vient nous voir. C'est le porteur d'hommes. Alors, Petit Tonnerre, ils t'ont détaché? Les hommes t'ont donné l'autorisation de galoper? Je n'ai jamais été attaché. Et Yakari me laisse une totale liberté. N'empêche que le papouze monte sur ton dos. Comment ça fait d'avoir un humain sur le dos? Et alors, c'est mal d'aider les humains? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. Un vrai cheval des grandes plaines ne laisse personne lui monter sur le dos, Petit Tonnerre. Tu n'es pas l'un des nôtres. On peut rester libre et être l'ami des humains. Petit Tonnerre! Tu n'as pas envie d'aller faire un tour? Ça ne va pas? Bien sûr que ça va. On est parti! Quelques jours plus tard, le vent s'est mis à souffler très fort sur la prairie. Je dois partir. Mais Yakari, le laisser comme ça, sans le prévenir? Je dois pourtant le faire. On m'appelle, je le sens. Alors vas-y. Si tu sens l'appel irrépressible de la grande plaine, tu dois y aller, Petit Tonnerre. Nous veillerons sur Yakari pendant ton absence. Bon courage, Petit Tonnerre. Tu en auras besoin. Je comprends maintenant pourquoi Éclair-Vif n'a pas voulu m'emmener à ta recherche. Il m'avait promis de veiller sur toi, Yakari. Il m'a même empêché de sortir du campement. Je ne comprenais rien. J'ai galopé vers le sud, sans m'arrêter. L'instinct me guidait. Je savais que c'était la bonne direction. Attention! Merci, l'ami. Grand Gris? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. C'est toi qui me l'as dit. Je ne suis pas de ton avis, mais ce n'est pas pour cela que je dois te laisser en danger.
Nous avons galopé ensemble vers le sud. Je ne sais même pas où je vais, ni pourquoi. C'est comme une force qui m'appelle. L'esprit du peuple des chevaux. Le quoi? Ce qui me surprend, c'est qu'il t'ait appelé toi, un porteur d'hommes. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ça ne m'étonne pas. C'est pour cette nuit. Quoi? Tu poses trop de questions, porteur d'hommes. Et moi, pendant ce temps, je cherchais un cheval qui veuille bien m'emmener à ta recherche. Pas un ne voulait. Alors la nuit venue, je l'ai vu. L'esprit du peuple des chevaux, c'était grandiose. Si tu avais pu le voir, Yakari, c'était magnifique. Écoutez l'esprit du peuple des chevaux. Vous avez entendu l'appel? Ces épreuves feront de vous les plus vaillants des chevaux. Alors pour éprouver notre force et notre courage, l'esprit du peuple des chevaux nous a donné 3 épreuves à accomplir. Bonne chance, petit tonnerre, et ne dilapide pas tes forces en paroles inutiles. Bonne chance, Grand Gris, nous nous reverrons bientôt. La première épreuve commençait derrière la grande crinière, une barre d'épines rocheuses particulièrement hostile. Solution. J'ai pu traverser les sabots au sec. J'avais passé ma première épreuve, mais la deuxième épreuve fut beaucoup plus dangereuse. J'ai cru quitter cette terre pour de bon. Parmi le peuple des chevaux, petit tonnerre. Je suis heureux de te revoir. Tu as réussi toi aussi, Grand Gris. Tu es blessé? Tu as vraiment de la chance d'être au début de ton âge, petit tonnerre. Tu n'es pas vieux et tu es fort. Tu t'en sortiras. Il ne reste plus qu'une épreuve. Ce sera plus facile maintenant. Tu crois ça? Regarde! C'est le feu qui a eu raison de lui, Yakari. Va, petit tonnerre! Fuis! Remporte cette épreuve! Tu le mérites! Jamais sans toi! Tu es des nôtres, petit tonnerre! Sa crinière a pris feu comme une torche. J'ai juste eu le temps de me jeter sur lui pour étouffer le feu. Mais c'était sans doute trop tard. Je ne sais même pas comment nous avons trouvé la force de nous traîner jusqu'ici. Si tu savais comme je suis fière de toi, petit tonnerre. Nous sommes tous les deux allés au bout de nous-mêmes. Nous avons réussi les 3 épreuves. Si Grand Gris meurt, il ira rejoindre l'esprit du peuple des chevaux. Petit tonnerre, regarde!
Il est tout sec. Sa peau est fraîche. Il est sauvé. Bienvenue parmi le peuple des chevaux, Grand Gris. Le moment n'était pas encore venu pour moi d'aller rejoindre nos ancêtres des Grandes Plaines. Trop dur? Bravo, Grand Gris! Tu es le meilleur de tous les chevaux! Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-Ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari. Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Petit Tonnerre, tu es tout trempé. Hé, et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Hein? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-Ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau.
pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-Ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers. Je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah! Ce n'est peut-être pas du bouleau, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes doigts. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal, on y va. À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, Petit Tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Mais attention. Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre mille feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini!
Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? Blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari? Arc-en-Ciel! Tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas bon de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-Ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté. Pas mal, à moi. Je crois que je peux faire mieux. Vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges.
tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez! Là! Ah, C'est mon père! Il a chassé un wapiti! waouh! Il est énorme! Au nom de la tribu, merci, Regarde Roi. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout! Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit, et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid. Ah, là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elles mènent au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sur moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà. C'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, Petit Tonnerre, plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit Tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez! Ah, c'est bien, Petit Tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de Petit Tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit Tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit Tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit
bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Ou peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit Tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre! Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit Tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille!
tout seul face à ce monstre. Ya, c'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ya! Ils abandonnent! Nous avons gagné, Clair Vif! Regarde-moi ces froussards! Ils ont peur d'un... malin! Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut! Ne sais-tu pas, jeune papousse, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison! Ce genre de morsure est fatale. Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Petit tonnerre! Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine. Tout est de ma faute. Je trouverai la solution. On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh, c'est immense. On ne trouvera jamais le sage dans ce... Nous avons peu de temps. Allez, en route! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un écho. Je sais bien que c'est qu'un écho, mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. Mais c'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre.
avec de longues oreilles. Je ne suis pas un poney. Oh, Je suis un âne, petit homme. Et tu n'as rien à faire ici. Mais viens, mais qui voilà? Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours à commander celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends. Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Oh! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître, hein, Ah, taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari, je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif! Faudrait apprendre à te contrôler, c'est la deuxième... Oh! Salut! Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider! Je t'en supplie! Allez, les chèvres, pressons, pressons. Attends! Arrêtez! N'allez pas plus loin! Attention! Là, devant! Une crevasse! C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous! Allez! Non! Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder! Suivez-moi tous! Vite! Aidez-moi! Au secours! C'est bon maintenant, doucement! Tout doucement! Et voilà! Bien joué! Vous me cherchiez, moi. Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Hé, attends-moi! Tu as sauvé notre sœur! Merci! Tu es un brave. Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari. J'ai été têtu. Excuse-moi.
Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître. Tiens bon, petit tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... Le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Je ne papouse. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquille! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, hein, parce que si j'avais pas... Oh! Hey! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira? Debout, les limaces! On fait la course, Yakari! Éclair vif est au mieux de sa forme! Tu crois? Éclair vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois? Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on a fait cette course? Avoue que tu as peur. Hein? Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non! Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Tonnerre, éclair vif. Plus vite, Petit Tonnerre. Accélère. Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces! On se retrouve à l'arrivée! Ah, déjà? Vous vous êtes arrêté pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas.
Peut-être qu'à pied t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya. Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre. J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami? Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Toi, repose-toi un peu en attendant. C'est lui, il m'appelle. Graine de Bison! Graine de Bison! Nous voici, petite... Mais... où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit Tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya. Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Ah, voilà, le sabot fendu, c'est lui. Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui. Mais qui est-ce? Nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau.
il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée, malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, Grand Aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand Aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, graine de bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens. Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs, comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits. Ne approchez pas. Laissez-moi. Ne remets plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé. Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit Tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi. Ah.